Le coupable numéro un de très loin pour la vitesse de chargement de vos pages, ce sont les images. Et tout le reste finalement est accessoire et secondaire, une extension de cache, un meilleur hébergeur. Absolument tout le reste, ça peut sembler surprenant de ce que j'ai dit, même l'hébergeur, mais tout le reste est accessoire ou secondaire. Les images sont vraiment le plus important. C'est ce qui prend tout le poids de vos pages, c'est ce qui fait que vos pages peuvent être très très lentes à charger. Donc là, on a un blog qui est très très populaire et si je m'amuse à récupérer les images sur ce site, on voit quoi? On voit que les images, c'est 230 kilobits, 187. Là, il y a plein d'images. 325, 282 et tout ce que je viens de dire là, c'est très très lourd. Quand on a une seule page avec autant d'images, c'est extrêmement lourd et forcément votre page sera très très lente à charger. C'est vraiment le coupable numéro un, quels que soient les autres outils que vous utilisez derrière, cache, hébergeur, etc. Et ici, on voit quoi? On voit bien sûr des scores très très mauvais pour ce site, mais on voit, si je descends, total page size ici, 9 mégas. C'est-à-dire que là, on a sur le poids total de la page de 9 mégas, on a 6, presque 7 mégas d'images. C'est très 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 lourd. Vous devriez complètement diviser par 3, 4, 5 ce poids de page d'accueil. Ça ne va pas du tout, c'est vraiment trop lourd. Évidemment, on a un blog qui est très visuel, qui est très joli, donc pourquoi pas, mais il faut vraiment faire un effort sur les images. Et là, en l'occurrence, normalement, c'est beaucoup trop. Donc vraiment, attardez-vous surtout sur les images et vous aurez beaucoup moins de problèmes pour la vitesse de chargement de vos pages. Vraiment, le coupable numéro un, j'insiste, c'est les images. Deux solutions, soit vous le faites à la volée très rapidement parce que vous avez déjà plein d'images, vous voulez aller plus vite, vous voulez gagner du temps, vous utilisez donc une extension de compression d'image et on se retrouve en tapant compression d'image avec les extensions les plus connues. Par exemple ici Imagify, il y a les versions gratuites ou pro, à voir si la version gratuite peut suffire pour vous, ou ShortPixel ici qui sont vraiment les extensions les plus connues. Ou sinon vous compressez vos images avant de les mettre sur votre site et là vous avez juste des sites comme TinyPNG qui font ça très très bien, où vous avez juste à glisser déposer vos images ici, vous les récupérez et elles pèsent beaucoup moins lourd et vous aurez un site qui se charge beaucoup plus vite.